Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de se retrouver. Petite vidéo sur le mercato du PSG. On va parler de dossiers très chauds, surtout Kylian Mbappé, CR7, Paul Pogba, Lionel Messi en fin de vidéo et Neymar aussi. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le dossier le plus chaud du moment, le dossier qui nous agite tous et qui nous tient en haleine. Donc Mbappé, Kylian Mbappé. Donc voilà, les jours défilent, mais Mbappé n'a toujours pas prolongé. Tu vas prolonger, bordel, ou tu vas dégager. Il y en a marre. Non, mais plus sérieusement, les gars, faut vite trouver une solution. Soit le PSG le prolonge et au moins tout le monde est content, mais c'est pas la tendance du joueur. Aujourd'hui, on va pas se mentir, la tendance du joueur, c'est de faire la saison qui arrive et de partir gratuitement la saison prochaine au Real Madrid. C'est plus ce scénario-là qui se dégage actuellement. Donc voilà, moi, mon avis, c'est qu'il va falloir le vendre. S'il veut vraiment faire, si ce scénario-là de partir gratuitement la saison prochaine, il va falloir absolument le vendre avant fin août. Essayer de tirer un maximum de thunes sur Kylian Mbappé. Parce que franchement, si il fait la saison avec le PSG et s'il part gratuitement, franchement, ça sera un coup de poignard dans le dos, mais monumental. Donc voilà, on sait que le Real va passer à l'action. Ils vont tenter de passer à l'action avant fin août, avant la fin de ce mercato. Mon avis, c'est que si le Real passe à l'action fin août et que nous, on n'a toujours pas su le prolonger, il faudra le vendre. Il faudra le vendre parce que sinon, Mbappé, ça va devenir une pomme pourrie et ça va contaminer tout le groupe. Ça va peser sur les têtes de tout le monde. Moi, je pense qu'il, s'il ne veut pas rester, voilà, il y a eu un avant, il y aura un après Mbappé. S'il ne veut pas rester, si le projet ne l'intéresse pas, apparemment le projet ne l'intéresse pas. Donc si le projet ne lui plaît plus, autant le vendre et continuer avec des joueurs qui sont impliqués dans le projet, dans le club à 100%. Voilà. Moi, je vous le dis, si il ne prolonge pas, si il reste cette saison, ça va être difficile pour lui. Il va se faire siffler, que ce soit au parc ou même à l'extérieur. Ça, c'est une certitude. Même si c'est un grand joueur, même si c'est un des meilleurs joueurs au monde, même si c'est Kylian Mbappé, même s'il nous fait une saison à 40, 50 buts, s'il ne prolonge pas, voilà, nous les supporters, on va le prendre comme un coup de poignard, on va pas se mentir. Il y a 4, comme j'ai toujours dit, il y a 4 ans de ça, le PSG a misé gros sur lui, même qu'il était jeune. Le PSG a tenté à Paris, a misé très gros sur Mbappé, 180 millions d'euros. Et j'aimerais bien que le joueur nous le rende quand même. Partir gratuit comme ça, pour moi, c'est faire du Rabiot. Et moi, c'est vraiment pas ce que j'aime dans le football. Et j'espère vraiment que soit il va être vendu cet été ou soit il va prolonger. Donc voilà, maintenant mon avis, c'est que le joueur, pour moi, très clairement, veut le Real Madrid. On sait que c'est son rêve de jouer au Real Madrid. Maintenant, je pense aussi que Mbappé a envie d'aller au bout de son contrat, de faire cette saison avec le PSG. Sachant toutes les nouvelles recrues qu'il y a eu pendant ce mercato. Le PSG a quand même tapé un grand coup. Leonardo a fait un boulot merveilleux, on va pas se mentir, avec les arrivées de Wijnaldum, Donnarumma, Ramos, et j'en oublie encore. Le PSG a quand même tapé un très grand coup. Hakimi, qui est quand même pour moi notre meilleur recrue durant ce mercato.
On a bien vu au Trophée des Champions quel joueur il est, quel joueur fantastique il est. Donc voilà, moi je pense que si le Real vraiment le veut pendant ce mercato, je pense que le Real l'aura. Si demain le Real arrive avec 150, 200 millions d'euros sur la table, le PSG le lâchera, vu que je pense que pour la prolongation, c'est très mal barré. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du cas Mbappé. Est-ce que vous pensez que le PSG doit absolument tout faire pour le prolonger, ou aussi est-ce que vous pensez que il va nuire au club et il faut le dégager absolument, ou le laisser finir et puis partir gratuitement la saison prochaine. Donc voilà. Donc on va parler de Cristiano Ronaldo. Donc le dossier Ronaldo est très clairement lié à celui de Kylian Mbappé aujourd'hui. Tant que Mbappé ne sera pas vendu au Real Madrid, Ronaldo au PSG, c'est mort. Je vous le dis les gars, il n'y aura pas de Ronaldo au PSG tant que Kylian Mbappé sera au PSG. Alors moi, à mon avis, je préfère que Mbappé prolonge, vu qu'il est plus jeune, qu'il a peut-être plus d'avenir devant lui. Maintenant, si on perd Mbappé et qu'on récupère Ronaldo, personnellement, moi, j'achète tout de suite. Ronaldo, c'est un joueur fantastique, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et avoir Ronaldo dans son équipe, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Donc voilà, Ronaldo penserait toujours au PSG. De son côté, il voudrait absolument quitter l'Italie. Il lui reste 1 an de contrat à Turin. Et il espère, lui, pour son cas, que le Real va acheter Mbappé. Et comme ça, le PSG pourra faire le forcing auprès de la Juve pour pouvoir acquérir Cristiano Ronaldo. Donc voilà, Ronaldo c'est un gagnant. Ronaldo c'est quelqu'un qui a un palmarès énorme. Il a pratiquement tout gagné dans sa carrière. Et avoir un joueur comme ça, avec un mental comme ça, un travailleur comme lui au PSG, franchement ça ferait énormément de bien. Même si le PSG a déjà une équipe assez incroyable. Je pense que Ronaldo au PSG, ça aurait de la gueule. Donc voilà. Concernant Pogba. Alors Pogba, c'est un dossier, les gars. Un coup, c'est chaud. Un coup, c'est froid. On se croirait à la cour de récré où des enfants jouent à chaud et froid. Franchement, on ne sait plus sur quel pied jongler aujourd'hui. Au début, on nous annonçait que Pogba ne voulait que le PSG, quand on était aux alentours d'un transfert entre 40 et 50 millions d'euros. C'était presque sûr. Entre deux, les médias anglais nous ont dit que Manchester était prêt à discuter, à négocier, mais qu'à partir de 75, 80 millions d'euros, ça fait quand même cher pour acheter la dernière année de contrat de Paul Pogba. C'est quand même une somme astronomique. Ça ne les vaut pas. Pour moi, Paul Pogba ne vaut pas 80 millions d'euros. Sa dernière année de contrat ne les vaut pas, même si ça reste, quand il le veut, un joueur fantastique. Et là aujourd'hui, on nous apprend que Pogba, finalement, se plairait dans la ville de Manchester, que Pogba se servirait du PSG pour pouvoir mieux prolonger à Manchester. Donc, faut prendre toutes les infos avec des pincettes. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que de toute façon, tant que le PSG n'aura pas dégraissé son effectif, le PSG ne pourra pas passer à l'action pour Paul Pogba, ne pourra pas formuler d'offres. C'est impossible. Le PSG, comme tous les autres grands clubs, ou tous les autres clubs tout court, doit faire attention à son domaine financier. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est très difficile. Le cas Pogba est très difficile car le PSG doit vendre. Le PSG n'a pas de joueurs énormes sur le marché des transferts de valeur marchande assez élevée. Peut-être Sarabia. Mais voilà, ça va être compliqué pour ma part d'acheter Pogba. Donc voilà. On va parler du cas Lionel Messi. Alors Messi est arrivé à Barcelone hier avec toute sa famille. Il est rentré de vacances. Et comme je vous ai toujours dit dans plusieurs de mes autres vidéos, Messi ne quittera jamais le Barça pour ma part. Et ouais les gars, Messi quittera jamais le Barça. Je vais vous dire pourquoi. Alors le mec, c'est un dieu vivant là-bas. On va pas se cacher.
Messi, là-bas, à Barcelone, c'est lui le boss, c'est lui le roi. C'est comme ça, c'est un joueur, c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps et il a prouvé tellement de choses là-bas que ils ne veulent pas le lâcher et ça se comprend. Donc voilà, l'équipe, elle joue pour lui. Il y a le climat à Barcelone. On sait que c'est un climat méditerranéen, avec le soleil, les plages, la vie qui bouge là-bas. Ça donnerait envie à n'importe qui d'aller habiter à Barcelone. Et, et puis surtout, il leur doit tout. On sait que Messi a eu des difficultés de croissance dans sa jeunesse. Le Barça l'a aidé, a toujours cru en lui. Et aujourd'hui, je pense qu'il va leur rendre jusqu'à la fin cette confiance. Il ne quittera pas Barcelone. Et là, on parle d'un contrat qui va être signé peut-être aujourd'hui ou dans les jours qui arrivent jusqu'en 2023 minimum. Donc voilà les gars, sur le cas Messi, d'ailleurs, une photo qui a beaucoup fait parler dernièrement, la photo concernant Messi avec 4 Parisiens, dont Neymar, Verratti, Di Maria, Paredes. Donc voilà, les gars étaient en vacances ensemble à Ibiza. Ils se sont vus comme des potes se verraient, hein, comme nous on le ferait avec des amis. Et voilà, en ça, il fallait pas voir que Messi allait venir au PSG parce qu'il était avec des Parisiens. Non, c'est des potes qui se sont vus en vacances, qui ont passé une soirée ensemble, comme on le ferait tous. Et voilà, ça a été juste ça. Bien sûr, les médias ont fait monter la sauce pour un transfert au PSG. Mais voilà, Messi à Barcelone, c'est acté pratiquement et ça va être officialisé dans les heures, voire les jours qui arrivent. C'est une certitude. D'ailleurs, Marcelo Bechler, le journaliste brésilien qui a toujours des infos très très fiables, hein, c'est lui qui avait annoncé la venue de Neymar au PSG en 2017, annoncé que le PSG pourtant était confiant et voulait vraiment Messi. Ils lui ont offert tout l'argent du monde. Donc la preuve que tout l'argent ne fait pas tout. D'ailleurs, Messi est tellement riche que c'est plus des quelques millions qui vont lui faire changer d'avis. Neymar voulait vraiment rejouer avec son idole. On le sait que Neymar avait annoncé qu'il voulait absolument rejouer avec Messi dès cette saison, mais ça ne se fera pas bien sûr. Mais Messi veut rester au club de sa vie. Donc voilà, ça c'est clair. Messi, pour lui, le Barça, c'est le club de sa vie. Et il ne quittera jamais le Barça, point barre les gars. C'est comme ça, c'est acté, on ne peut rien y faire. Donc voilà, d'autres petites infos. Donc concernant Neymar et son surpoids, on a entendu beaucoup de médias qui ont relayé des photos de Neymar avec, c'est vrai, un peu en surpoids, je ne vais pas vous mentir, c'est la réalité. Maintenant, on sait que Neymar est quelqu'un de festif, c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête. Neymar, on le prend avec ses défauts, on le prend avec ses qualités, on ne le changera pas, c'est un joueur comme ça. Maintenant, si je ne me trompe pas, l'année dernière ou il y a 2 ans, il était déjà arrivé un petit peu en surpoids et il avait vite repris son état de forme assez rapidement. C'est un joueur, à mon avis, qui, dès qu'il le veut, va récupérer tout de suite son physique qui fait qu'il puisse être au top physiquement. Maintenant, c'est vrai, je trouve que ça fait un peu pas sérieux d'avoir pris voilà, du poids assez rapidement, vu qu'on sait qu'il a quitté la Copa América il y a juste 2-3 semaines. Donc il s'est bien laissé aller le garçon, ça a dû bien boire à mon avis, ça a dû bien manger, ça a dû bien profiter avec ses amis, avec sa famille. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis concernant le bonhomme, je pense qu'il va vite retrouver son état de forme. Donc voilà, Donnarumma qui est arrivé aujourd'hui au centre d'entraînement du PSG, ça fait plaisir. On a vu plusieurs photos sur le site du PSG concernant Donnarumma qui salue ses nouveaux coéquipiers, qui salue surtout Keylor Navas. On annonce quand même un gros duel entre les gardiens pour le poste de numéro 1 au PSG. Ça va être très difficile personnellement. Navas, c'est quand même un grand gardien qui nous a beaucoup sauvés. Mais voilà, Donnarumma, c'est le champion d'Europe
en titre. Ça a été le meilleur joueur à l'Euro, ça a été le meilleur gardien à l'Euro. On sait que Donnarumma, avec son envergure, c'est quand même un gardien qui impose. Donc ça va franchement jouer des coudes. Je pense que le PSG n'a pas fait venir Donnarumma pour rien. Je pense que pour ma part, il sera titulaire. Et peut-être pas au début, parce qu'il n'est pas en condition de forme. Physiquement, il n'est pas à 100%. Mais je pense que, comme a dit Pochettino, ils verront à l'entraînement. Et puis le meilleur jouera. Donc voilà, Kehrer au Bayern Munich. Le Bayern le veut, lui il veut rester au PSG, bien sûr, hein, on est bien à Paris, hein, on a une belle vie, on gagne un bon salaire. Mais quand tu n'as pas le niveau, mon gars, tu es obligé de bouger. Donc voilà, le Bayern qui nous a déjà, le Bayer Leverkusen, pardon, qui nous a déjà pris Becker, qui peut-être va nous enlever une autre épine du pied avec Kehrer. Alors franchement les gars, Leverkusen c'est le Père Noël, on va pas se mentir. Nous prendre Becker et Kehrer, alors qui l'aurait cru? Franchement, c'est Noël avant l'heure. On va pas se cacher, c'est la vérité. Alors, j'espère vraiment que ça va se faire parce que Kehrer, c'est quand même un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer au PSG, même si voilà, le joueur essaye. Techniquement, ça n'a pas le niveau. Donc voilà, les gars. Demain, bien sûr, avant match 3 PSG pour la première journée du championnat. On se retrouve demain. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit les frères. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. J'attends vos commentaires avec impatience sur ces joueurs qu'on vient d'énumérer, sur ce que vous pensez du mercato du PSG. Sur ce, prenez soin de vous. Ici c'est Paris et Paris est magique les frérots.